Moi, depuis le mois d'octobre 2011, je travaille pas. Je travaille dans une unité qui a été arrêtée, dit la filière liquide, qui sont l'agglomération au fourneau, à Siricoux les Continus. Et on est à l'arrêt, dans l'attente d'arrêt démarrage éventuel. Pour moi, personnellement, parce que moi j'ai toujours travaillé au train froid, donc pour l'instant ça n'a pas des conséquences hyper graves, on va dire. C'est puisque on est de toute façon quand même alimenté toujours par des hauts fourneaux qui viennent de Dunkerque ou des hauts fourneaux de Dunkerque ou des hauts fourneaux de Fosse. Euh, la conséquence, c'est que on se dit que s'il commence par là, le danger, c'est qu'on ne sait pas où il va s'arrêter après. Donc c'est en cela que c'est important de réagir. C'était un site qui était donc avec il y avait donc le savoir-faire qui était donc transmis donc aux nouveaux arrivants. Donc vous savez que c'était une entreprise qui était plus ou moins familiale. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans cet état d'esprit. C'est vrai que la sidérurgie fait vraiment partie intégrante on va dire de la région. Je pense que nous, on n'imagine pas qu'un beau jour, il n'y ait plus rien ici, parce qu'à la limite, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens, quoi. Parce que dans toutes les familles du coin, tu as au moins un mec, voire deux, qui travaillent dans la sidérurgie. Oui, on est accroché à cette sidérurgie qui a existé depuis plusieurs centaines d'années dans la région. Alors l'échéance, on la connaît pas. L'espérance de vie du site, on la connaît pas. Ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20 ans. Mais c'est sûr que c'est pas la semaine prochaine, quoi, de toute façon. Maintenant, c'est vrai que les fermetures de sites, elles commencent toujours par un endroit précis. Et puis, donc, c'est en cela que le combat qu'on mène en ce moment est important. C'est un peu dommage. Donc on voit très bien qu'on a affaire à un financier qui ne cherche que la rentabilité donc des outils. Je passe par des phases d'espoir et puis ça retombe au fur et à mesure des informations que l'on reçoit. Un coup, on croit que ça va redémarrer. Le lendemain, on se dit c'est cuit. C'est assez confus dans mon esprit. Je sais plus quoi penser. ArcelorMittal, il fait ce qu'il veut, quoi. Il est propriétaire de la boîte, il fait ce qu'il veut avec. Donc il ferme, il ouvre, il arrête ici, il arrête là, il fait absolument ce qu'il veut. Et ça, il n'y a aucun politique qui pourra de toute façon faire quoi que ce soit. Et que l'ancienne direction, on devait fermer au 1er janvier 2010. Mittal a fait son OPE ou son OPA, comme on veut, et nous a dit on n'arrête plus. Donc ça a donné de l'espoir aux gens. Par contre, en 2008, il y a eu la première crise, où là, il nous a arrêtés, mais pas que pendant quelques mois. Déjà, c'était énorme pour nous d'arrêter à Haut-Fourneau, truc qui s'est jamais vu. Faut pas non plus se cacher la face, on sait très bien que la phase liquide, à plus ou moins long terme, elle est de toute façon condamnée parce qu'il a suffisamment de hauts fourneaux un peu partout et qu'il n'a pas un vrai besoin de tous les maintenir en place, quoi. Son but, et c'est ce qui se disait donc, quand il était racheté, c'était tout simplement donc, de pouvoir avoir la mainmise sur la sidérurgie et de pouvoir transférer donc, tout le savoir-faire et toutes les industries en Inde et en Chine. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'avec il y a eu des problèmes donc, pour l'achat de terrain. Il voulait déshériter donc, les paysans là-bas pour construire donc, un site sidérurgique géant. Et à mon avis, c'est des choses qui vont se faire, malheureusement, au détriment de l'Europe. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.